Mesdames, Messieurs, le mercredi 17 mai 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 h au palais de la présidence de la République. À l'ouverture de la séance, le président de la République a à nouveau instruit les membres de l'équipe gouvernementale à redoubler d'ardeur concernant la mise en œuvre des chantiers prioritaires du gouvernement afin de répondre avec efficacité et célérité aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais en cette période d'agenda national particulièrement chargée. Le Conseil des ministres a rendu un hommage mérité à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour son engagement constant et permanent à faire rayonner la diplomatie gabonaise sur la scène sous-régionale, régionale, continentale et internationale. En effet, le 6 mai 2023, son Excellence Ali Bongo Ondimba a pris part à la baie de Westminster, à Londres, aux côtés d'autres dirigeants et diverses personnalités du monde, à la cérémonie de couronnement de Sa Majesté, le roi Charles III de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le 5 mai, le chef de l'État a participé au Commonwealth Leaders Summit, au cours duquel il est intervenu sur le rôle de la jeunesse et l'urgence de mobiliser toutes les ressources pour l'accompagner dans l'exercice du leadership. Le président de la République a également partagé l'appropriation progressive du Gabon de son nouveau statut de membre de la grande famille du Commonwealth, forte de 56 États, dont le Gabon qui a adhéré à cette organisation le 25 juin 2022. Le samedi 29 avril 2023, le président de la République, chef de l'État, a reçu son homologue et frère, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, en visite de travail et d'amitié dans notre pays. Les deux chefs d'État ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale, les questions de paix, de sécurité, de développement en matière d'environnement et de développement durable. Dans le cadre du renforcement et de la consolidation des excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la République gabonaise et la République de Côte d'Ivoire, les deux chefs d'État ont-ils convenu de l'organisation d'une commission mixte de coopération qui se tiendra à une date fixée d'accord parties. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Intérieur. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance numéro 015/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant loi organique relative au président de la République ratifiée par la loi numéro 029/2021 du 31 janvier 2022. La présente loi organique, prise en application des dispositions de l'article 10 et 47 de la Constitution, porte modification de certaines dispositions de l'ordonnance numéro 015/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant loi organique relative au président de la République ratifiée par la loi numéro 029/2021 du 31 janvier 2022. Au sens du présent texte, les dispositions des articles 2 et 9 de l'ordonnance numéro 015/PR/2021 du 13 septembre 2021, ratifiée par la loi numéro 029/2021 du 31 janvier 2022, susvisées sont modifiées en énonçant, entre autres, les conditions d'éligibilité à la présidence de la République dans les critères d'âge de 18 à 30 ans, ainsi que les délais rattachés à la mise à disposition pour l'exercice exclusif de la fonction de président de la République au terme de l'élection devenue définitive. Projet de loi portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République. Le dit projet de loi, pris en application de l'article 47 de la Constitution, fixe les dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République. À cet effet, ce projet vise principalement à adapter la loi portant dispositions spéciales à celle de la Constitution par, entre autres,
l'introduction d'un récépissé de déclaration de biens délivré par la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et la quittance de paiement du Trésor de la caution d'un montant fixé à 10 millions de francs CFA. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 11/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le texte susmentionné, pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 11/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Au terme des dispositions des articles 6 et 8 du dit projet de loi organique, les élections ont lieu 3 mois au moins et 6 mois au plus avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Et le scrutin est majoritaire, uninominal à un tour. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte modification de certaines dispositions de la loi numéro 17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la loi numéro 17/96 du 15 avril 1996 susvisées sont ainsi modifiées afin de se conformer au mode d'élection désormais fixé à un tour. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance numéro 001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant loi organique sur le Sénat, ratifiée par la loi numéro 009/2021 du 9 septembre 2021. La présente loi organique, prise en application des dispositions des articles 37 et 47 de la Constitution, porte modification de certaines dispositions de l'ordonnance numéro 001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant loi organique sur le Sénat, ratifiée par la loi numéro 009 du 9 septembre 2021. Les dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance suscitée sont ainsi modifiées afin de se conformer au mode d'élection désormais fixé à un tour pour une durée de 5 ans. Projet de loi portant modification de certaines dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, ratifié par la loi numéro 027/2021 du 9 septembre 2021. Le présent projet de texte, pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie certaines dispositions de l'ordonnance numéro 002/PR/2021 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, ratifiée par la loi numéro 027/2021 du 9 septembre 2021. Les dispositions des articles 3, 12, 13 et 14 de l'ordonnance numéro 002/PR/2021, ratifiée par la loi numéro 027/2021 du 9 septembre 2021, sont modifiées pour être conformes à la Constitution. Ministère de l'économie et de la relance. Le projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant équivalent à 50 millions de dollars US auprès de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, en abrégé BADEA. Le présent projet de loi vise l'autorisation d'un emprunt destiné au financement d'un programme d'appui budgétaire au budget de l'État et fera l'objet d'une affectation
au secteur de la santé et du développement des infrastructures en vue de soutenir les efforts de l'État dans la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation. Ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire, chargé de la valorisation de la ruralité. Projet de loi portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire. Le présent projet de texte portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire en République gabonaise a pour objectif de doter notre pays d'un cadre juridique adapté, des moyens financiers, techniques et humains visant à mettre en œuvre les conditions de prévention, de détection et de maîtrise des dangers sanitaires. Ce projet, qui encadre l'ensemble des activités vétérinaires, permettra ainsi à l'État, principal garant de l'ordre public, de contribuer à corriger et contrôler les menaces, protéger la santé humaine, prévenir les dysfonctionnements et garantir les gains de productivité dans les systèmes d'élevage. Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique d'un terrain urbain formant la parcelle numéro 105, section YU2, au lieu-dit Agandje dans la commune d'Akanda. Le projet de décret portant déclaration d'utilité publique d'un terrain urbain formant la parcelle numéro 106, section YU2, au lieu-dit Agandje dans la commune d'Akanda. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique d'un linéaire de terrain dans le département du Komo-Manda. Ces occupations par l'État, établies conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique, se justifient par l'urgence de réaliser, d'une part, un projet d'intérêt général dans la zone d'Akanda et d'autre part, des travaux d'aménagement routier dans le cadre du projet de la Rocade Sud reliant la route nationale 1 à la commune d'Ovando. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères. Au terme de la présentation du ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités diplomatiques ci-après. Son Excellence, Madame Cécile Abadier, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne à Libreville. Son Excellence, Monsieur Agricole Mwamba Tirapemba, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi près la République gabonaise avec résidence à Kinshasa. Par ailleurs, le Conseil des ministres a pris acte des communications de Monsieur le ministre relatives à la feuille de route de la mandature du Gabon à la présidence de la CEAC. Cette feuille de route présente les activités envisagées et découle principalement de 4 chantiers prioritaires retenus par le président de la République lors de son discours d'acceptation du 25 février 2023. Il concerne essentiellement le financement de la communauté et la poursuite de la mise en œuvre de la réforme, la sécurisation maritime à travers la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, la gestion durable de l'environnement et la valorisation de la forêt, la jeunesse et les femmes. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République, secrétariat général, conseiller spécial, chargé de mission du président de la République, M. Pierre Mounanga, attaché de cabinet à la présidence de la République, M. Alexandre Okouyi, Mme Rose Eyégué, Haut commissariat de la République, cabinet du haut-commissaire Marcel Abeke, secrétaire de cabinet du président de la République, Mme Sarah Marthe Mbourou, ministère de l'Intérieur, cabinet du ministre d'État, est remis à la disposition de son administration d'origine,
Madame Pamela Marilène Balami Singatadi, épouse Nyama, précédemment conseiller technique. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, M. Guy Nguema Ondo. Secrétaire particulière du ministre, Madame Patricia Musunda Malongo. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Aline Émilie Louma. Centre gabonais des élections. Secrétaire général, M. Pam Hector Simba. Ministère des Affaires étrangères. Secrétariat général. Service extérieur. Ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire. Conseiller économique, Madame Rose Aurélia Ewatam Kogé. Ambassade du Gabon au Togo. Premier conseiller, Monsieur Serge Romuald Ongala, conseiller des Affaires étrangères, en remplacement de Monsieur Jérémy Elindong Rappelé. Ministère de l'économie numérique. Cabinet du ministre délégué. Secrétaire particulière du ministre, Madame Marielle Jolina Maï Malamba. Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences. Direction générale. Conseiller du directeur général, Monsieur Sosten Anyuga. Ministère du budget et des comptes publics. Caisse des pensions des agents de l'État. Conseil d'administration. Président, M. Serge Enam Zolé. Ministère de l'économie et de la relance. Caisse de stabilisation et de péréquation. Les personnels ci-après sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Madame Jacqueline Boumbou, précédemment conseiller du directeur, M. Guy Ernest Meunier, précédemment conseiller du directeur général. Ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire, chargé de la valorisation de la ruralité, Direction générale du développement rural, Directeur général, M. Daniel Edzo V. Directeur général adjoint, Mme Olga Mangondi. Direction générale de l'élevage, Directeur général, M. Jean-Jacques Mayoubi. Directeur général adjoint, M. Herman Misanda. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Serge Karata Diba. Conseiller technique, M. Ilagou Frédéric Mambenga. M. William Johnson Awonjo. M. Ulrich Otou. Conseiller juridique, Madame Reine Sylvie Tsonga. Conseiller diplomatique, Madame Olivia Eyuman Assoumou. Conseiller en communication, M. Aubin Wenceslas Ombanga. Cabinet du ministre délégué, directeur de cabinet, Madame Eunice Ambaben. Secrétaire particulière du ministre, Madame Penina Atom Zam Mbadinga, épouse Kombila. Secrétariat général, secrétaire général, Madame Eunice Eyang. Directeur de la recherche scientifique et de l'innovation, directeur général, Professeur Gilbert Nguema Andam. Directeur général adjoint, M. Georges Moussavou. Direction générale de l'enseignement supérieur. Directeur général de l'enseignement supérieur, M. Cyril Bisseyé. Ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. Société d'énergie et d'eau du Gabon. Direction générale, les personnels ci-après sont remis à la disposition des ressources humaines ou de leur administration d'origine. M. Gustave Aimé Maï, précédemment directeur général. M. Tony Maga Manzambe, précédemment directeur général adjoint chargé de la technique et des opérations. M. Jean Vava Alain Moukenzouba, précédemment conseiller du directeur général. M. Jackie Minko, précédemment conseiller du directeur général. Ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage, chargé de l'insertion des jeunes. Cabinet du ministre,
Maréchal des logis, chef de la gendarmerie nationale, Claude Olivier Ambendiakwa. Inspection générale des services, inspecteur général des services, Madame Mariela Alain Bekouré. Inspecteur général adjoint, Monsieur François Engona Edima. Inspection générale de la formation professionnelle. Inspecteur général, Monsieur Alexis Magloire Ango Gwemindungu. Inspecteur général adjoint, Madame Flora Andem Ebang, épouse V. Meunier. Secrétariat général, Direction générale de l'insertion et de la réinsertion. Directeur général adjoint, Monsieur Émile Mungamba Mbumba. Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Direction générale. Conseiller du directeur général, Monsieur Jean-Blaise Mouillet. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, chargé de la connexion des territoires. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Gilles Terence Nzogé. Secrétaire particulière du ministre, Madame Germaine Kemi Bilogo Angwe. Conseiller technique grands travaux, Monsieur Hyacinthe Bamba. Conseiller technique ressources humaines, Monsieur Serge Mombé. Conseiller technique géotechnique, Monsieur Patrice Meyoun. Conseiller juridique, Monsieur Jean-Mathieu Angwe Ondo. Conseiller diplomatique, Madame Sonia Rachel Olendo. Conseiller en communication, Madame Dina Koussou. Ministère des Transports. Conseil gabonais des chargeurs. Direction générale. Conseiller du directeur général, Monsieur Pierre-Stéphane Ndong Nguema. Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Conseiller du directeur, Monsieur Francis Simamba. Ministère de la Culture et des Arts. Conseiller technique, Monsieur Fériz Régis Moukala Kumba. Ministère des Mines et de la Géologie. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Éric Damien Biyoge Biela. Secrétaire particulière du ministre, Madame Ingrid Sandra Ndimbi Mitoulou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Zoé Abungon. Secrétaire de cabinet, Angèle Toutoum Eman, épouse Minko. Conseiller diplomatique, Madame Fatoumata Maïga Mba. Conseiller en communication, Madame Valérie Edzeme Mbo. Conseiller technique, Monsieur Serge Abouna Simba. Monsieur Jean-Paul Akessa. Monsieur Constant Mbomba. Le reste de mesures fera l'objet de publications par voie de presse. Je vous remercie.